Bonjour et bienvenue les poissons pour cette lecture des énergies de septembre 2020. Donc ce mois-ci, je change un petit peu. On va regarder vos énergies générales qui peuvent concerner en fait plusieurs plans de votre vie. Donc ça peut être le développement personnel, ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental, le relationnel, bref. Voilà, mais j'avais envie de développer un petit peu les énergies générales qui vont vous accompagner. Et puis donc j'ai quand même gardé l'aspect sentimental parce que j'aime bien ce tarot des flammes jumelles. Donc je ne ferai pas une lecture flammes jumelles, hein, je fais une lecture sentimentale plus générale. Alors, avant de commencer de passer pardon, à l'interprétation, si vous souhaitez une guidance individuelle, particulière, personnalisée, voilà, vous avez toutes les informations en barre d'infos en dessous. Vous pouvez soit me contacter directement par mail et puis on fixe un rendez-vous, puis je vous explique comment ça se passe. Donc elles se font à distance, hein, je ne fais pas de rendez-vous dans un lieu particulier, un lieu précis, donc c'est à distance. Et sinon, si vous avez l'adresse de mon site internet, pour que vous pouvez aller visiter. Vous avez des informations sur la façon un petit peu dont je travaille. Évidemment, vous voyez mon travail ici sur la chaîne, mais voilà, il y a des explications et sur le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous directement pour une date précise. Voilà, moi je vous recontacte et je vous explique comment ça se passe. Voilà, tout est dit. Alors, ce mois de septembre, visiblement, c'est un mois qui va vous challenger, mais on a de belles cartes de réussite, on va dire. Voilà. Mais il y a du challenge, il y a du défi pour vous. Surtout au niveau des énergies générales. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne. Donc ça, c'est le dos de paquet, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner. On est dans cette énergie de rivalité amicale, de test, de compétition. Alors, vraisemblablement, ça va pas forcément vous correspondre. Vous n'avez pas envie de ça, mais visiblement, alors c'est pas du conflit, hein, parce que sinon on serait dans les épées. Ici, on est dans les bâtons, mais il y a un peu de compétition, de la rivalité amicale entre amis, ou ça peut être aussi au niveau professionnel. On vous challenge, on vous soumet des nouveaux défis, et donc voilà, c'est vraiment c'est cette carte qui va accompagner tout ce mois de septembre. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc ici, on a cette belle énergie de la reine de denier. J'aime beaucoup cette carte. On voit cette femme qui est en train de ramasser des plantes, hein, pour faire des potions. On voit qu'elle habite cette petite maison dans la forêt. Euh, donc on voit clairement ici que c'est une guérisseuse. Donc c'est la première énergie dont on peut parler. Donc que vous soyez homme ou femme. Alors si vous êtes un homme, c'est une énergie plutôt féminine qui va vous accompagner. Et on va être dans l'ordre il va y avoir beaucoup d'émotionnel en fait sur ce mois de septembre. Les émotions vont être vraiment mises en avant. Alors, donc je disais, c'est une guérisseuse, donc peut-être que vous avez des talents de guérisseur, de guérisseuse. Ça, c'est la première interprétation. Bon, c'est quelqu'un, cette reine, qui sait s'organiser aussi. Elle a un côté assez pratique. Mais ici, moi, j'ai le sentiment, parce qu'elle a aussi une autre fonction, cette reine, c'est qu'elle est aussi, c'est une protectrice. Et ici, vu la carte qui est à côté, j'ai le sentiment que sur ce mois de septembre, vous allez essayer de vous protéger et de vous protéger au niveau émotionnel. Parce qu'ici, c'est la carte de la lune, c'est une arcane majeure, donc un message qui est plus fort. La carte de la lune nous parle des émotions, nous parle des choses qui sont aussi un peu enfouies, pardon. Euh, et ici, comme elle est à l'endroit, on nous parle aussi de choses qui peuvent être révélées. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a de l'émotionnel qui va être en jeu sur ce mois de septembre et que vous aurez vraiment envie de vous protéger par rapport à ça. Alors, le conseil qu'on vous donne ici avec la carte de l'étoile à l'envers, c'est de lâcher prise. Alors déjà, c'est vraiment de garder espoir. Peut-être qu'il y aura une petite baisse de morale ou une baisse d'espoir sur un domaine particulier, peut-être, ou de façon générale. Mais ici, donc, on vous invite vraiment à garder espoir. Votre bonne étoile est là, mais surtout, on vous invite à lâcher prise. Alors, la carte de la lune est sortie à l'endroit. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir à surmonter. Puis il y a une autre carte aussi qui va nous l'indiquer. Mais donc vous allez réussir
à gérer vos émotions, mais c'est possible que vous passiez dans des phases où, hop, il y a un petit creux de vague. Voilà. Bon, on a quand même ce 9 de denier qui nous parle d'indépendance et de succès. Alors, donc voilà, c'est pour ça aussi que je confirme, là il y a cette volonté de se protéger et vous allez réussir à le faire. Il y a le succès par rapport à quelqu'un qui est, donc ici c'est le diable hein, qui est ici à l'envers, donc c'est un personnage qui est pas très sympathique, qui ne vous veut pas forcément du bien, je vais arriver à mettre les mots dans l'ordre, mais on voit que vous avez le succès sur cette personne-là. Donc voilà, c'est en fait c'est votre indépendance, toute l'expérience que vous avez pu acquérir au fil des années par rapport au domaine émotionnel, eh bien vous allez réussir vous allez réussir à faire face et à dépasser là cette épreuve qui est ici qu'on vous envoie. Voilà. Donc voilà. Donc on a cette personne, c'est cette personne là qui va vous challenger là au niveau émotionnel, qui essaie, qui va en fait, c'est une personne qui essaye. Alors c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui vous renvoie à des scénarios qui ont déjà eu lieu, et puis on voit que c'est quelqu'un bon, donc c'est le diable, hein, à l'envers, donc c'est quelqu'un qui est plutôt manipulateur, et qui essaye de vous bloquer, parce qu'on voit cette femme emmêlée dans les ronces, elle ne voit pas où elle va, elle a les yeux, elle se bouche les yeux, et puis elle est complètement prise par les ronces, donc elle ne peut plus avancer. Donc, cette carte nous parle de peur aussi, hein, de confusion. Donc c'est quelqu'un qui peut, voilà, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, c'est qu'il y a cette petite baisse ici, parce qu'il y a cette peur de retomber dans un scénario du passé, peut-être un peu de peur d'être à nouveau bloqué, ou de tomber dans un piège, mais il y a la réussite sur ça, hein, sur cette personne et sur ce piège, grâce à votre indépendance. Et puis cette carte aussi, hein, qui est vraiment, cette carte de la lune qui est sortie à l'endroit, pour moi, vraiment, vous allez dépasser ce défi, ce challenge. Voilà, donc je vais préparer les cartes pour le sentimental et on se retrouve tout de suite après. Alors, voici les cartes pour le domaine sentimental. Je vous montre toutes les cartes et puis je passe à l'interprétation. Première carte, c'est la carte de l'instant présent. Écoutez, on retrouve les étoiles ici, hein, qu'on avait avec la carte de l'étoile tout à l'heure, qui nous invite à la même chose, lâcher prise, l'instant présent. On a les doutes. On a la 5e dimension. La joie. C'est plutôt sympathique. Regarde, moi j'adore cette carte. C'est une de mes préférées du jeu. On a ce cœur ici en nuage. On a les feux d'artifice derrière. Et puis toutes ces couleurs hyper chaleureuses et chatoyantes. On a le passé. Et on a la carte du karma. Alors, je vais passer à l'interprétation. Je vais juste baisser un petit peu le... Voilà. Voilà, ok. Donc, au niveau sentimental. Alors, je vais commencer par les couples. Les personnes qui sont en couple, donc on vous invite à être dans l'instant présent, à pas vous embarquer dans les ci, les ça, et au niveau mental. Je suis en train de faire le lien avec cette carte-là, hein. C'est possible que dans votre couple, vous vous posiez des questions. Vous vous posez des questions par rapport peut-être à votre partenaire, ou à peut-être quelqu'un qui vous approche, une nouvelle rencontre. Vous vous dites, bah tiens, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, voilà. Mais cette carte nous indique que non, c'est pas vraiment la bonne personne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une personne, alors peut-être que c'est avec votre partenaire, si le diable ne représente pas votre partenaire, hein, si votre partenaire est un manipulateur, c'est sûr que bah voilà, il y a un moment donné, il va falloir agir. Et donc, si votre partenaire est un manipulateur, ou quelqu'un qui est plutôt toxique, on vous dit ici qu'il y a une autre âme pour vous qui est en train de... Enfin, les rencontres sont en train de se faire dans la 5e dimension. Donc, c'est-à-dire que le monde spirituel est en train de vous mettre en connexion l'une avec l'autre. Autre possibilité, si c'est une personne là qui vous approche, on peut dire qu'avec votre partenaire, vous êtes lié dans la 5e dimension. Vous êtes dans une relation d'âme à âme. Et donc ça va s'améliorer. Donc...
pas forcément ça va s'améliorer, pardon, c'est que si vous avez des doutes, donc soit si votre partenaire est un manipulateur, on vous dit qu'il y a une âme pour vous qui est prévue, soit votre partenaire n'est pas manipulateur, mais il y a quelqu'un qui vous approche, qui essaye de vous séduire, etc. Vous vous posez des questions par rapport au couple, mais on vous dit que votre partenaire, c'est votre flamme... Enfin, non, j'ai dit que je parlais pas de flamme jumelle, mais voilà, c'est une âme qui vous correspond. Voilà. Et il y a des échanges au niveau du monde spirituel entre les deux âmes déjà. Ce qu'on peut dire, c'est que vous allez quand même, mais c'est ce que j'ai dit en fait, je vais un peu répéter, mais vous allez dépasser cette période de doute parce qu'on a cette carte de la joie qui est vraiment très très lumineuse. Donc vous allez déblayer en fait, vous allez vraiment peser le pour le contre et vous allez y voir clair. Euh, il y a de la joie par rapport au passé, donc peut-être qu'il y a eu des choses dans votre enfance et qui sont en lien avec le sentimental et vous êtes en train d'évacuer des choses. Soit c'est le passé par rapport au partenaire, donc soit si c'est une personne qui est manipulatrice, et ben du coup il y a la joie par rapport au passé, donc voilà, il y a des avancées qui vont se faire et vous allez pouvoir vous dépêtrer de cette situation. Si c'est une nouvelle personne, si vous comprenez que votre partenaire est la bonne personne, et ben du coup ça vous permet de faire ce travail par rapport au passé et de retrouver de la joie. En tous les cas, ici, vraiment, votre karma est en route au niveau sentimental, il y a des avancées, il y a les épreuves qu'on vous envoie font partie de votre destinée pour vous faire comprendre des choses. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, euh, il n'y a pas de carte là qui nous disent qu'il y a une rencontre qui soit là. S'il y a une personne qui vous approche, ben, soyez attentif, hein, parce qu'il y a cette carte du doute quand même. Donc, voilà. Essayez vraiment de... mais vous allez réussir à le faire parce que vous avez tout à l'heure le succès et puis la protection de vos émotions et ces émotions qui sont positives, enfin que vous allez réussir à gérer. Mais le conseil, c'est de rester dans l'instant présent. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous avez des doutes. Est-ce que c'est un scénario du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pas être forcément positive avec moi? On vous invite vraiment à être dans l'instant présent, c'est-à-dire ne pas vous embarquer au niveau du mental. Pour ça, les méditations sont vraiment ont beaucoup aidé. Ça peut paraître un peu cliché hein, de dire ça, mais enfin pour avoir suivi ce parcours-là, franchement, c'est vrai que la méditation aide beaucoup. Alors, bon, il n'y a pas eu que la méditation sur mon parcours, mais c'est une première étape pour arriver à se calmer. L'instant présent, ça peut être aussi de prendre de bons moments, se dire, allez, je vais voir une copine, on va passer un moment agréable pour éclaircir pardon, cette phase de doute. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, au niveau sentimental, sur ce mois, il y a quand même, à part cette phase de doute ici, là, de questionnement, mais il y a quand même cette magnifique carte de la joie qui montre que vous allez retrouver, si cette phase de doute, donc effectivement elle arrive sur ce mois de septembre, mais en tous les cas vous la dépassez parce qu'il y a vraiment cette joie, donc c'est pas forcément la rencontre avec quelqu'un, mais un équilibre et puis un travail par rapport au passé, donc de la joie par rapport à des choses du passé. Voilà, vraiment c'est ce que je comprends quand on met ces cartes côte à côte et donc une compréhension par rapport au karma et finalement une certaine joie d'avoir pu euh, avancer sur le chemin qui vous a été présenté. Peut-être qu'il n'a pas forcément été facile, mais voilà, ça faisait partie de votre destinée. Il y avait un certain nombre de choses sur votre route. Alors pour aller vers quoi? Pour aller, eh bien, il y a quand même, là on vous dit, donc même si la rencontre, c'est pas forcément en septembre, mais il y a une âme qui est prévue pour vous, et en fait le lien est en train de se faire sur la 5D, donc ça se fait au niveau spirituel, le monde spirituel est en train de préparer les choses pour que ça arrive dans vos vies. Alors évidemment, avec eux, on ne sait jamais quand. On n'a pas de date hein, précise, on aimerait bien des fois, mais voilà. Là, on nous dit que c'est en train d'arriver. Vous avez vraiment fait un travail sur le passé qui est important. Bon, voilà, il y a votre karma qui est là et qui est en train d'avancer. Voilà, la roue tourne. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, j'ai fini avec l'interprétation, pardon.
N'hésitez pas, si vous avez envie de laisser un commentaire, si vous voulez liker, je crois que si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas aussi. Ça montre que vous soutenez un petit peu enfin que vous êtes, que les interprétations vous ont convenu. On se retrouvera donc début septembre, je ferai le tirage de la pleine lune et puis, bah, d'ici là, passez un beau mois de septembre. On se retrouvera après pour, les mois suivants, mais je vous souhaite un beau mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.